Papa, c'est papa qui doit toujours appeler la deuxième fois. Pourquoi? Parce que s'il s'engage à appeler la troisième fois, il y a un problème. Et papa doit être toujours celui qui règle les problèmes. Ok, j'ai entendu un tout petit faible amen par ce côté-là, mais c'est une voix féminine. Je ne sais pas de qui cela est venu, mais en fait, c'est papa qui doit toujours régler ce genre de problème. Ok, merci messieurs. Alléluia. Donc, maintenant, comment vous réglez? Alors, il y a tout un discours à faire. Ok? Parce que l'objectif ne justifie jamais les moyens. Amen. Dieu va... Si tu es dur avec tes enfants, le Seigneur sera dur avec toi. Voilà, là, vraiment, vous êtes bizarre ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dis à la personne à côté de toi, t'es vraiment... Non, dis-lui pas. OK? Et quand les enfants étaient tout petits, troisième fois, papa, ils viennent avec leur ami. L'ami de tous les enfants. Au moins chez moi. Je ne sais pas pour chez vous. Vous connaissez l'ami? Oui, cuillère en bois. C'est l'ami de tous les enfants. Et je dis tout simplement, OK, les enfants, je monte à la chambre, mais j'amène votre ami. Ah là, ce qui est extraordinaire, là, cette fois-ci, ils ont entendu. Et là, elles viennent courant vers la table. Oui, mais sans l'ami. Alléluia. OK? Mais quand elles ont pris un peu d'âge, au bout de troisième fois, j'ai dit à Catherine, j'ai dit, chérie, elles sont assez grandes maintenant. Si elles ne veulent pas manger, elles ne mangent pas. Si au bout du troisième appel, il n'y a pas de jolies blondes à ma table, et pas juste n'importe quelle blonde, hein, les miennes, donc elles ne mangeront pas. Prions et remercions le Seigneur pour le repas. Et on commence. Extraordinaire. Mais encore plus extraordinaire que ça, je ne sais pas comment elles ont su, mais elles savaient que si papa finit sa prière, si papa dit Amen, et il n'y a pas de petites jolies blondes à table, les jolies blondes ne vont pas manger du tout. Et miraculeusement, dans la prière, pouf, elles apparaissent. Chose extraordinaire. Mais quel miracle! J'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai vraiment une onction dans la prière. Maintenant, si je peux juste faire ça pour tous les membres de l'Église, tous les dimanches, je serai un pasteur très heureux. Alléluia. Alléluia. Donc, les trois appels, mes amis, vraiment, il faut comprendre que Dieu, il y a, je ne dis pas qu'il y a une limite avec sa patience, parce qu'il est éternel et sa patience est éternelle. Mais c'est juste que le plan change. Tu veux résister à la grâce de Dieu, il te laisse à un moment donné. Il va te laisser sur tes voies, sur tes propres voies. Et là, tu mangerais le fruit d'une séparation de Dieu pour que, une fois que tu es brisé, il puisse te récupérer. Ok? Le Seigneur il m'a toujours dit ceci. Mon fils, il y a deux façons que tu peux apprendre une leçon. Mais il n'y a que deux façons. Est-ce que vous voulez savoir quelles sont les deux façons? La façon facile et la façon difficile. Tu ne peux pas choisir la leçon, juste la façon dont tu vas l'apprendre. Dis Amen ou là. OK, faisons très vite un survol du premier chapitre de Néhémie et on continuera le reste la semaine prochaine. Néhémie, en fait, le chapitre 1 parle de comment il part et comment il arrive à Jérusalem. En chapitre 2, en fait, sans dire à personne quelle était sa mission, il décide de faire un tour de la ville et découvrir dans quel état était la ville de Jérusalem. Verset 17 nous dit ceci. Néhémie 2, verset 17. Je leur redis alors, vous voyez le malheureux état
où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. C'est très intéressant de noter que Zorobabel, il a rebâti le temple. Je m'entends dans les retours. Est-ce qu'on peut les couper, s'il vous plaît? C'est une énorme distraction pour moi. OK? Gloire à Dieu. On a des nouveaux engins là. Gloire à Dieu. OK. Zorobabel, regardez-moi. C'est vrai, il est plus beau que moi, mais bon, regardez-moi quand même. Zorobabel a rebâti le temple. Esdras a mis les serviteurs de Dieu dans le temple, mais la ville était toujours délaissée. Et pourquoi c'était délaissé? C'était délaissé parce que, regardez-moi, pourquoi c'était? Oui, les internautes me regardent très bien. La ville était délaissée, pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune muraille de protection. Donc, les Juifs, ils venaient adorer Dieu dans le temple, mais en dehors de samedi et des autres occasions de venir au temple, ils retournaient dans leur village qui était protégé. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y avait énormément d'ennemis d'Israël. Israël était environné d'ennemis, un peu comme aujourd'hui. Les temps n'ont pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Israël était environné d'ennemis qui ne souhaitaient qu'une seule chose, leur destruction. En conséquence, bâtir une muraille était absolument critique. L'idée d'aller s'implanter en Israël sans bâtir des défenses en premier lieu, en fait, tu bâtissais la muraille avant de construire ta maison. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert de bâtir une maison et avant de commencer les murailles autour, quelqu'un vient dans la nuit pour détruire ta maison. Donc, première chose que tu fais, tu bâtis le mur. Tu bâtis tes défenses. Et une fois les défenses sont faites, OK, là maintenant, on peut respirer un peu, on peut vivre un peu, et là, on peut commencer maintenant à bâtir à l'intérieur. Mais c'est difficile. Parce que comment vas-tu loger tes enfants si tu n'as pas de maison? Et comment vas-tu gagner de l'argent si tu n'as pas une entreprise ou une activité professionnelle? Est-ce que vous voyez le dilemme? Le dilemme est vraiment, vraiment précaire. Si les Juifs se mettent à construire les murailles, ils ne vont pas pouvoir aller dans les champs récolter pour pouvoir manger. S'ils travaillent sur les murailles, alors ils n'auront pas le temps pour construire la maison pour leurs femmes et les enfants. Grand problème. Mais Jérusalem est une ville désertée et délaissée. OK? On peut dire, gloire à Dieu, ils ont réussi dans un sens, à ramener la présence de Dieu. Ils ont refait le temple, ils ont recommencé les sacrifices. Au moins, on peut dire merci. Mais quelle vulnérabilité! Parce que n'importe quel moment, n'importe qui pouvait venir, parce qu'Israël n'avait pas d'armée, n'avait aucune défense que ce soit. N'importe qui pouvait venir à n'importe quel moment et détruire la maison de l'Éternel. Donc, Néhémie, il est très remonté, non en colère, mais en zèle. Et il dit, voyez-vous à quel point notre état est malheureux. Pourquoi notre état est malheureux? Il y a des Juifs, ils ont des maisons, ils ont des fermes, ils ont des activités professionnelles, il y a le temple, il y a les sacrifices. Où est le problème, Néhémie? Pourquoi tu te donnes autant de migraines, de soucis? Et Néhémie dit, mais vous ne vous rendez pas compte? Si on ne construit pas un muraille autour du temple de l'Éternel, on sera massacré à nouveau. C'était presque comme si
tout le monde, depuis Zorobabel, a fait des choses à l'envers. Et c'était ça la mission. Rebâtissons la muraille. Pourquoi? Pour que Jérusalem soit rétablie en tant que ville. Dieu ne voulait pas juste simplement mettre sa présence en Israël, il voulait une ville. Alléluia. Il ne voulait pas juste, écoutez cela, il ne voulait pas juste mettre sa présence en Israël, il voulait bâtir une ville habitée, une communauté, une famille d'hommes, femmes et enfants. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est ça ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Dieu ne cherche pas juste simplement à mettre sa présence en toi. Dieu veut toujours bâtir une communauté. Il veut bâtir une cité habitée qui fonctionne, un lieu, un abri, pour que les gens de l'extérieur puissent savoir où aller en cas de besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je me réjouis et Dieu se réjouit à ce qu'il a pu mettre sa gloire en toi et dans ton cœur. C'est bien, alléluia. C'était ça l'objectif de la croix. Pour que tu puisses devenir un fils, une fille de Dieu. Mais Dieu, il a un plan au-delà, frères et sœurs. Son plan n'était jamais juste mettre sa présence parmi les hommes, mais d'avoir un peuple parmi les hommes. Une communauté, une famille. Pour que les autres, les incrédules, les non-croyants puissent repérer la famille et dire, ah, là je sais, c'est un arbre de paix. Là je sais que je peux recevoir une guérison. Là je sais, je peux trouver la vie. Et quand j'ai faim, je sais que je peux aller là-bas et trouver de quoi à me rassasier. Alléluia. Et c'est ça ce que Dieu veut faire même aujourd'hui. Mais il y avait un problème. Tout le monde dit, il y avait un problème. Et j'ai un nom à mettre sur le problème. Ah, Sanballat. C'est San quoi? Non, ce n'est pas un chinois, Sanballat. Balatsan. Non, Sanballat, c'était, on ne sait pas du tout l'origine de ce nom. Il y avait un gars qui s'appelait Sanballat qui s'est opposé aux Juifs. Quelqu'un avec lui qui s'appelait Tobia. Tobia, c'est un prénom juif. Vous vous rendez compte? Il y a Sanballat, un païen. À côté de lui, quelqu'un d'une famille juive. Encore une fois, on ne connaît rien de son arrière-plan familial. Tobia et quelques d'autres qui sont mentionnés à travers le livre, mais ce sont des deux principaux ennemis d'Israël. Sanballat. Et la Bible dit tout de suite que dès que Néhémie inspire le peuple de se lever et de commencer à bâtir quelque chose ensemble pour la gloire de Dieu, tout de suite Sanballat s'est opposé à ça. As-tu jamais essayé vraiment, tu reçois une parole de Dieu, tu reçois une promesse, peut-être juste tu pries et Dieu ranime un espoir au fond de ton cœur. Alléluia, que tu vas peut-être enfin trouver ta place parmi le peuple de Dieu et commencer à servir. Et puis tout de suite, paf, tu rencontres Sanballat. C'est presque comme si chaque fois que tu trouves la force de commencer à nager dans cet océan qui s'appelle la foi chrétienne et tu commences à lever la tête, paf, Sanballat est là pour te donner un grand coup. Non? OK. Combien vous pouvez dire Amen, vous avez rencontré Sanballat? Ben, moi aussi. Pendant un temps, je pense qu'il vivait à côté de moi. Mais les Juifs n'étaient pas persuadés, au moins Néhémie, d'écouter les menaces de Sanballat. Donc, ils se sont mis au travail. Et ils ont commencé à travailler. Et ils travaillent. Tout au long du chapitre 3, ils travaillent sur le mur. Les familles par là, l'autre famille par là. La muraille est énorme. Il n'y avait pas assez de familles.
Donc, ils avaient mis en place tout un système et toute une stratégie pour se protéger si jamais ils se font attaquer par le nord, par le sud-est, l'ouest, etc., etc., etc. Et puis, chapitre 4 devient un chapitre pivot dans notre histoire. Néhémie fait preuve d'un leader extraordinaire. Extraordinaire. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est le fait que Dieu a soufflé sur son peuple. Il dit dans le verset 6, dans le chapitre 4, que le peuple avait pris à cœur ce travail. Le peuple avait pris à cœur le travail. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Le peuple avait pris à cœur le travail. Encore une fois pour tout le monde. Le peuple avait pris à cœur le travail. Ça ne se dit pas, le peuple avait pris à cœur les vacances. OK? Mais ils avaient pris à cœur le travail. Le travail leur attendait plus de 80 ans. La plupart d'un siècle, le travail les attendait. Mais là, Néhémie arrive et Dieu, il prend le message de Néhémie, il prend l'exemple de Néhémie et là, Dieu souffle sur son peuple. Chose extraordinaire. Vous savez, dans les pastorats, j'entends tout le temps les pasteurs qui se plaignent des membres de l'Église qui viennent, qui bouffent, qui mangent à table, mais qui ne rangent jamais les assiettes, qui ne viennent jamais pour aider, pour servir. Et même parfois, ils se permettent de critiquer la qualité de la nourriture. Mais moi, je leur dis, c'est dommage, moi j'ai récupéré tous les gens qui se plaignent jamais. Je vous regarde. N'est-ce pas? Vous ne vous plaignez pas? Non, loin de nous. Tant que c'est bien. Non, mais parfois, quand à l'école de formation pastorale, je dis souvent à ceux qui sont en formation, je dis, ne vous inquiétez pas. Les brebis, c'est un animal assez particulier. Quand la brebis est tranquille, il est silencieuse. Quand une brebis est bien rassasiée, il ne dit rien. C'est lorsqu'il a faim ou il a mal quelque part, là tu l'entends. Comme maintenant, par exemple. Personne n'ose dire Amen. Bon, ok, on continue. Non, nous avons une église extraordinaire. C'est la meilleure église. Peut-être de tout Paris. Peut-être de toute la France. Peut-être du monde, peut-être de l'univers. Je sais que comparé à toutes les églises sur la Lune, nous sommes la meilleure. Non, je vous aime vraiment de tout mon cœur. OK, et dans le verset 7, par contre, même que le fait que le peuple a pris à cœur ce travail, vous pensez que les démons vont dire « Ah, zut alors, on a raté l'occasion de les embêter. » Vous pensez vraiment? Vous pensez que les démons disent « Oh, ben franchement, Hicham, il est si mignon. Il est si sympa. Parce qu'il est sympa, on va le laisser tranquille. » Vous pensez réellement, frères et sœurs, que ça marche comme ça? Au contraire. Au contraire, c'est lorsque tu décides, au fond du cœur, tu dis, là, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, bonjour Sanballat et compagnie. Et là, il commence à amener tous ses copains. Vous allez regarder verset 7. Mais Sanballat, Tobia, maintenant, il y a les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Bon, au début, il n'y avait que Sanballat et Tobia. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Le fait que le peuple a pris à cœur le travail. Ben là, ils ont cherché tous leurs copains. Et ils ont dit, écoutez, là, les gars, si on ne fait pas quelque chose rapidos, ce peuple va croire que Dieu est avec eux. Et si ce peuple commence à croire que Dieu est vraiment avec eux, comme nous le savons, si eux, ils commencent à le croire, rien ne pourrait les arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc,
Il faut qu'on fasse une grande ligue contre ce peuple pour les freiner, pour les décourager, pour les démoraliser, pour qu'ils disent « Ah, ça ne vaut pas la peine de continuer ». Et peut-être quelques-uns ici, vous avez déjà dit ceci. Ça ne vaut pas la peine de continuer. Si, ça vaut la peine. Alléluia. Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités. Dis à la personne à côté de toi, les démons sont très irrités. En apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, l'œuvre continue. Mais qu'est-ce que font le peuple face à ces nouveaux menaces? Ils prient. Verset 9, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit, tout le monde dit jour et nuit, pour nous défendre contre leur attaque. » Intercession, frères et sœurs, encore je lance un appel à l'intercession. Encore une fois, on a besoin de renforcer les troupes dans l'intercession. Le dimanche matin, à savoir, avant le culte, à quelle heure, Pasteur Jean-Pierre? 8h30, il y a un temps d'intercession avant le culte. Alléluia. Et il faut renforcer les troupes. Merci, ok, je compte sur vous. Mais regardez verset 14. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Néhémie dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Tout le monde dit-le à voix haute. Ne les craignez pas. Il continue, il dit, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et regardez ceci. Combattez-vous, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Remarquez, il ne dit pas combattez pour vous-même. Chrétien, puis-je dire quelque chose? Comprenez mon cœur ce matin. Je parlais avec un pasteur au téléphone la semaine dernière et on a eu un conflit entre nous. Et il fallait parler, il fallait mettre ça dans la lumière de Dieu et résoudre ça dans la paix, dans l'amour et dans l'honneur. À un moment donné, il parlait de certaines difficultés dans sa vie, dans son Église. Et j'ai dit, frère, je comprends et je sympathise tout à fait. Je passe aussi par certaines difficultés dans ma vie personnelle, dans la famille, dans l'Église. Je comprends. Il s'est repenti et on a pu se réconcilier. C'était vraiment un moment glorieux. Mais pendant ce temps de discussion, je lui ai dit, il y a parfois, quand je regarde autour de moi, j'ai dit, Seigneur, moi je suis prêt à rentrer à la maison. Il y a tellement de douleur sur cette terre. Et parfois, je me sens tellement fragile et je ne veux pas décevoir les autres. Je préfère juste finir la mission et rentrer à la maison. C'est-à-dire que là où je suis, parfois, je n'ai même pas envie de me battre pour moi. Mais c'est là où je suis tombé sur ce texte. Et le Saint-Esprit a commencé à mettre quelque chose, une force au fond de moi, au fond de mon esprit, qui me dit, mais justement, fiston, j'attendais à ce que tu arrives à la fin de toi-même, pour que tu comprennes enfin que tout ce que j'ai fait sur la croix pour toi n'est pas que pour toi, c'est pour les autres. Maintenant, lève-toi et bats-toi non pour toi, mais bats-toi pour tes fils, bats-toi pour tes filles, bats-toi pour tes maisons et pour les autres et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est temps, frères et sœurs, que vous et moi, qu'on arrête à réfléchir juste à nous-mêmes et notre situation. Que Dieu brise cet égocentrisme dans nos vies. Qu'on comprenne enfin que la vie ne s'agit pas de vous et votre petit monde. Je sais que parfois votre vie est douloureuse. Mais elle sera douloureuse aussi longtemps que tu restes focalisé là-dessus. Focalisé sur ce que vous n'avez pas.
Se focaliser sur vos échecs, sur votre malheur à titre personnel. Aussi longtemps que vous êtes focalisé là-dessus, vous resterez dans la douleur. Et jamais parvenir à connaître la joie de se battre pour la gloire de Dieu et la joie de se battre pour le bien de ton frère ou ta sœur. Alléluia. Et c'est ça ce que nous voulons faire ici. Je ne veux pas que cette église soit une église d'assistanat spirituel. Mais une église de disciples, une église d'hommes qui apprennent comment être des vrais hommes de Dieu. Forts, courageux et intègres. Avec accent sur le mot intègre. Parce qu'honnêtement, si on n'est que juste une petite bande d'hommes intègres, nous pouvons seuls changer toute la France. C'est tout ce qu'il faut. Hein? Mais ton intégrité va coûter très cher. Très cher. Et puis, je vais dire, messieurs, et ce n'est pas un commentaire sexiste. Je crois au ministère de la femme. Mais puis, je vais dire, messieurs, que la femme attend à ce que les hommes se lèvent. Merci, mesdames. Les femmes attendent à trouver des hommes courageux. Des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le bien de la famille. Et ce genre d'homme, il est quasiment une espèce en disparition. Alléluia. Mais dans l'Église, Dieu souffle à nouveau. Il cherche une vase. Il cherche un homme. Quand il frappe à ta porte, va-t-il entendre « Me voici, Seigneur ». C'est tout ce qu'il veut entendre, frère. C'est tout ce qu'il veut entendre. « Me voici, Seigneur ». Et sache, mon ami, que Dieu, il choisit les faibles pour confondre les sages. Fort. Alléluia. Amen. Ben ça, ce n'est pas dans mon message, mais c'était dans le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un petit amen depuis les hommes maintenant? Merci, messieurs. Je craignais que je les ai perdus pendant un instant là. OK, rapidement, dans le chapitre 5, chose très intéressante. Malgré toutes les victoires, ils arrivent à bâtir la muraille extraordinaire. Contre tout obstacle, toute oppression extérieure, ils ont quand même réussi à cette tâche que Dieu avait mise sur le cœur de Néhémie. Mais grand malheur arrive. Quelques-uns commencent à se plaindre. Il y a des Juifs qui sont tellement endettés envers leurs voisins juifs que par un mécanisme de classisme, des riches ont quasiment profité de leur position sociale pour mettre en esclavage leurs frères et sœurs juifs. C'était pas juste une injustice sociale, mes amis, c'était un péché de déshonneur contre Dieu et leurs frères. De profiter de la faiblesse d'un frère pour promouvoir sa propre activité professionnelle. Quelle honte! Ce sont des choses qui se font parmi les païens. Parce qu'ils ne pensent qu'à ça, à leur réussite individuelle. Mon commentaire n'est pas un commentaire sur un plan économique à l'échelle nationale, mais je parle de comment un peuple de Dieu doit vivre ensemble. Et moi, la Bible me dit, je dois vivre pour ta réussite, pas pour la mienne. Parce que si toi tu réussis, je réussirai. C'est-à-dire que ma réussite dépend de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ma réussite dépend de toi. Si toi tu réussis dans la vie, je vais réussir aussi. Et si je donne un coup de main pour que toi tu puisses réussir, Dieu me bénira. Un homme qui donne à un pauvre, Dieu rembourse, la Bible dit. Si je vois quelqu'un dans l'église qui est en manque, qui est en difficulté, et là je donne un coup de main pour l'aider et le relever, quoi qu'il fait avec, ça ne me regarde pas, je le fais pour glorifier mon Dieu et pour l'honorer lui. Et si je le fais pour ça, et par cette même motivation, Dieu va me bénir au-delà de ce que je peux imaginer. Alléluia.
Quelqu'un est là ce matin. Et là, qu'est-ce qu'ils voient, Néhémie? Ils voient qu'il y a tout un système du monde parmi le peuple de Dieu. Vous imaginez, ils ont réussi à repousser les ennemis extérieurs simplement pour trouver qu'il y a un ennemi à l'intérieur. Mais alléluia, Dieu souffle sur le peuple et on n'a pas le temps, alléluia, de lire tout ce texte, mais je vous encourage très, très, très fortement de lire tout ce texte en chapitre 5. Et là, ils amènent un réveil. Dieu réveille son peuple et met en place une grande réforme économique et sociale en Israël. Alléluia. Mais ce n'est pas la fin de leur problème. Peu de temps après, Néhémie rencontre un homme qui devient son ami. Et cet ami commence à le convaincre que Sanballat et compagnie, ils ont ramassé toute une armée et maintenant il faut s'enfuir. Et Dieu, il a révélé à Néhémie que ce n'est qu'un faux ami, ce n'est pas un vrai ami. Que c'était en fait nul autre qu'un espion envoyé par Sanballat pour amener une honte sur la vie personnelle de Néhémie. Mes amis, il y a, et je dis ça pour clôturer, au début, Sanballat, il offre à Néhémie un traité de paix. Mais c'est une fausse paix. Ensuite, il accuse de toutes sortes de trucs complètement débiles. Mais en disant que si tu ne sors pas de Jérusalem et signer ce traité de paix avec moi, je vais envoyer ces accusations au roi de Babylone. Et là, ce serait la fin de Jérusalem. Il n'était pas séduit par le mensonge. Et puis finalement, Sanballat envoie cet espion pour faire une fausse amitié. 3 attaques diverses. Numéro 1, une fausse paix. Et Satan fait la même chose avec vous et moi. Si tu fais juste ça, petit compromis, tu auras la paix. C'est une fausse paix, mes amis. Le diable n'a jamais connu la paix. Il ne connaîtra jamais la paix. C'est un ange déchu. OK? Et les anges ne font pas fait de matière pour connaître la paix. Ils connaissent que la sainteté ou l'iniquité, soit l'un ou soit l'autre, et c'est tout. Donc le diable, il promet la paix, mais il ne connaît même pas la paix. Il ne pourrait jamais connaître la paix. Il n'y a que les êtres humains qui connaissent la paix. Alléluia. Et il y a toujours dans cette attaque du diable une fausse promesse d'une paix. Cède un peu et on te laisse tranquille. C'est pas ça la première chose que fait une dictature avant d'attaquer un peuple. Je cède à mon pouvoir un petit peu, et là je vous laisse tranquille. Ben non, il ne va pas vous laisser tranquille, vous plaisantez. Tu lui donnes ta main, il va te demander le bras après. Tu lui donnes le bras, il va te demander l'autre bras. Tu lui donnes les 2 bras, il va te demander les 2 jambes. En fait, il n'arrête pas. C'est ça la tactique. Vous comprenez ça? Une fausse paix. Vous achetez un peu de temps, mais la seule chose que vous faites, c'est d'aggraver la situation. Puis la deuxième chose, une fausse accusation. Une fausse accusation. Combien de fois je vois les chrétiens tombent à genoux face à une accusation qui est entièrement fausse. Sache qui vous êtes en Jésus-Christ. Sache qui est Jésus-Christ en vous. Vous n'avez rien. Si votre cœur ne vous condamne pas, ne laisse personne d'autre vous condamner. Et puis finalement, on a un intérêt, mes amis, à connaître nos vrais amis. Hello. Vous savez pourquoi aujourd'hui, ce matin à Paris, la grande majorité de chrétiens ne sont pas allés au culte? Et la raison pour laquelle ils étaient blessés, la grande majorité, la raison pour laquelle ils ne vont pas au culte, c'est parce qu'ils étaient blessés. Que la blessure est imaginée ou réelle, justifiée ou injustifiée, c'est la raison principale donnée. Incroyable. Et je pense qu'il est bien temps pour nous,
de comprendre que parmi nous, peut-être assis à côté de toi, il y a quelqu'un peut-être fragile, que si tu dis un mot à travers, il va partir, jamais revenir ici. Donc on a un intérêt à faire attention à nos sentiments exprimés, à nos moments de fatigue, à nos moments de ras-le-bol, à nos moments de compromis, à savoir que il y a des gens qui ne veulent pas rester ici parce qu'ils n'aiment pas le pasteur. Il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mais malheur quand il y a toute une famille qui part parce qu'on a dit un mot à travers. On n'a pas fait attention. Tu dis, ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais malheureusement, il ne faut pas que ce soit ainsi. Amen. Alléluia. Non pour ça. La vie est déjà assez dure. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'ils cherchent un arbre de paix. Ils cherchent un peu d'affirmation, un peu de confirmation, un peu de retour positif parce que dans le monde, ils sont criblés de critiques toute la journée et toute la semaine. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention les uns avec les autres. Et combien de couples mariés, vous avez déjà découvert que parfois, c'est parce qu'on est dans l'amour, qu'on baisse notre garde, et parfois il y a des choses qui sortent, qui blessent l'autre en face. Et on blesse la personne qu'on aime plus au monde. On ne veut pas que ce soit ainsi. Et je ne veux pas que nous venions tous les dimanches avec le garde bien élevé, de peur que je vais vous blesser, vous offenser. Non, je ne veux pas ça non plus, vous comprenez. Mais Dieu, il a un amour que nous ne pouvons pas contenir. Il faut simplement qu'on cède encore plus de place à son amour. Alléluia. Parce que les gens, ils ont besoin des vrais amis. Les gens, ils cherchent des vrais amis dans la vie. Y a-t-il un amen dans la maison? Toi, tu as besoin d'un vrai ami. Amen. Quelqu'un qui ne va pas t'accuser, mais quelqu'un qui va te corriger quand tu dérailles. Quelqu'un qui sera là, ce n'est pas juste un yes man, ce n'est pas juste quelqu'un qui va te dire « Ah, tu es super » pendant que tu conduises ta vie au-dessus de la falaise. Sois béni, super man. Non, ça, ce n'est pas un ami. Amen. Un ami ne va pas te donner un coup de pied quand tu es déjà par terre. Il va s'incliner, il va s'abaisser pour te relever. C'est ça un ami. Et le problème que Néhémie a trouvé en Israël, parfois, quand je regarde le paysage de notre belle famille, je dis, mais Seigneur, nous souffrons un petit peu de ce même problème. On vient des 4 coins de la région parisienne, on vient de milieux différents, de races différentes, de cultures différentes, même parfois de langues différentes. S'il te plaît, ma chérie. Et parfois, on a du mal à vraiment se constituer en famille. Mais c'est ça ce que je cherche. Il veut bâtir une cité. Alléluia. Il veut bâtir une cité. Et si tu n'as pas encore une place dans la famille de Dieu, il faut décider de laisser les racines s'implanter dans ce sol jusqu'à ce que Dieu te montre où il veut que tu sois. Ce n'est pas la terre la plus merveilleuse au monde. Oui, pour moi, oui, parce que c'est ma terre. Et pour celles qui ont compris que c'est leur terre, c'est la meilleure terre. Ce n'est pas une terre exclusive. Le corps de Christ est grand, divers. Il y a des églises qui font de ces grandes œuvres à Paris. Paris fait partie d'une de ces villes en France où, selon ton goût personnel, tu peux trouver une église qui correspond à peu près. C'est simplement pour dire que Dieu nous a donné une mission ensemble. Et la première chose que nous devons faire dans cette mission, c'est de bâtir la muraille autour de la cité. Il faut renforcer nos engagements les uns envers les autres et tous ensemble à la mission de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Tu vois, Israël n'était pas encore une nation tant que la capitale était en ruine. Et chose qu'il faut savoir, c'est que l'Église n'est pas le royaume céleste. L'Église n'est pas le royaume. Le royaume, mes amis, c'est tout autour de nous. Le royaume est avec toi quand tu vas au travail.
Le royaume de Dieu est là quand tu rentres à la maison. C'est ça le royaume céleste. Mais l'Église est un véhicule de faire des chrétiens des disciples de Jésus pour que justement nous puissions avancer son royaume. Amen. Notre vision n'est pas bâtir l'Église. Non, l'Église n'est qu'un outil pour avancer le royaume. L'objectif, c'est ça, avancer le royaume. Comme Dieu voulait restaurer Israël. Mais pour restaurer Israël, il fallait la cité. Il fallait un lieu bien protégé, bien environné, là où, et chaque famille en Israël a envoyé une personne de chaque famille pour vivre dans la cité, pour la défendre. Alléluia. Amen. Et moi, je vous demande tout simplement, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre dans cette église. Vous avez quelque chose dans votre placard émotionnel et spirituel que vous pouvez dire, ça, je peux vraiment m'engager là. Amen. Je ne dis pas amener tout dans la ville, tout dans la cité. Non, il faut engager tout pour l'avancement du royaume céleste. Mais là, il y a une partie qu'il faut implanter ici. Parce que sinon, la cité ne sera pas assez forte pour soutenir tout le pays. Alléluia. C'est ça la stratégie de Dieu. On va encore parler de cela la semaine prochaine. Mais ce matin, je vous demande très simplement de rejeter une fausse paix. Rejeter cette fausse paix. Si tu fais ton truc tout seul, tu seras dans la paix. Rejeter cette fausse accusation. Peut-être même tu as reçu des accusations contre l'Église en général. Il faut les rejeter. Et peut-être, si tu as croisé le faux ami, ça ne veut pas dire que tu es tellement blessé que tu ne pourrais jamais faire confiance à quelqu'un d'autre. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia, amen. Tu étais blessé, mais Dieu te restaure. Et mon espoir, c'est que tu trouves un vrai ami ici, dans la famille de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour nos internautes, à savoir que notre temps est presque arrivé à la fin. Et je suis tellement content que vous vous êtes connectés avec nous ce matin. J'espère que Dieu vous ait touché aussi. Il est très important pour nous de pouvoir vous suivre. On ne veut pas créer la télé chrétienne. La télé déjà existe ailleurs. Et il y a des gens qui font nettement mieux que nous. On ne veut pas faire concurrence avec la télévision chrétienne. Pas du tout. Mais nous croyons qu'il y a ceux et celles partout en France et dans le monde francophone qui cherchent ce message, un message par rapport à la famille, par rapport à la cité céleste que Dieu va bâtir. Et peut-être le fait que tu t'es connecté avec nous ce matin, c'est parce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Donc, c'est très important. Si vous êtes sur un iPhone ou iPad ou tablette, peut-être vous ne savez pas comment exactement envoyer un message chat, mais sur le site de Bon Berger, sur le site internet, vous allez trouver notre adresse. Envoyez-nous un petit mail avec vos sujets de prière pour que nous puissions vous garder dans la prière. Ce n'est pas juste un petit suivi, nous voulons faire partenariat avec vous. OK? C'est très important. Laissez-nous vous entendre cette semaine. Alléluia. Pour tous les frères et sœurs ici, levons tous les mains devant la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous séparons de cette fausse paix au nom de Jésus et toute compromise qui nous a amenés à faire une fausse paix. Un traité qui n'est que de la chair. Au nom de Jésus, nous brisons ce traité maintenant dans le nom de Jésus, tout en droit de compromis dans notre vie. Alléluia, tout effort charnel à s'arranger avec nos ennemis pour avoir un peu de paix, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, nous marquons notre territoire et nous disons, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et nous ne serons pas déplacés dans notre foi au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui sont ballottés par les critiques, par les accusations de l'ennemi, ceux qui entendent jour et nuit parfois les voix mensongères,
les voix douteuses, les voix de déprime et de découragement. Seigneur, nous brisons la puissance de ces voix maintenant dans le nom de Jésus. Et nous libérons les enfants de Dieu pour que chacun entende que la voix de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Et Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont goûté ce poison amer de la trahison et de la blessure profonde d'un ami, un faux ami. Seigneur, tu guéris le cœur maintenant. Levons tous les mains devant le Seigneur. Tu guéris le cœur maintenant. Parce que qui n'a jamais passé par le brisement du cœur? Tu guéris le cœur maintenant dans la présence de Dieu. Alléluia. Rapidement, j'appelle à tous les membres de